L'assaillant s'était converti à l'islam il y a 18 mois, mais rien ne permet de déterminer pour le moment s'il s'agit d'un coup de folie, d'un règlement de compte personnel ou d'un acte terroriste mûrement réfléchi. On en sait plus en revanche sur le déroulement des faits, Guillaume Bier. Un drame au cœur de la préfecture de police, au premier étage, dans les locaux de la DRPP, la direction du renseignement parisien. Un policier de 45 ans, agent administratif affecté à la maintenance informatique dans ce service, sort soudain un couteau en céramique et il tue 3 fonctionnaires, 3 hommes dans des bureaux voisins. Puis il prend la fuite, descend l'escalier C de la préfecture de police où il croise 2 femmes, 2 policières qu'il va également poignarder. L'une de la sécurité publique a succombé à ses blessures. L'autre, des ressources humaines, a été hospitalisé. Quand l'agresseur arrive en bas dans la cour intérieure de la préfecture, c'est un tout jeune gardien de la paix qui intervient. Il voit le meurtrier, lui ordonne de lâcher son couteau, mais l'agent n'obtempère pas. Alors le jeune policier tire avec son fusil mitrailleur. Le tueur s'effondre, touché d'une balle en pleine tête. La fin de son périple sanglant, de cette attaque interne à la préfecture de police entre fonctionnaires, 5 morts au total. Un drame inédit dans l'histoire de la police parisienne. Guillaume Bier du service police-justice d'Europe 1. Du côté de l'enquête, une perquisition a été menée au domicile du tireur à Gonesse dans le Val d'Oise. Son épouse a été placée en garde à vue.